Bonjour tout le monde. Alors voilà, on continue notre série sur les pranayama. C'est le troisième, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça le troisième, puisqu'on a commencé par Anuloma Viloma, le souffleur palier, puis Kapalabhati, que vous connaissiez, et puis on arrive à un grand souffle du pranayama qui est le Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, j'ai dû déjà en parler. Je retrouverai une vidéo que je vous avais faite, je suis sûr que j'en ai déjà parlé parce que c'est une grande pratique quand même, le Nadi Shodhana. C'est le nettoyage des canaux, nettoyage de la gauche, de la droite, ce qui permet d'équilibrer le corps et le mental, parce que les deux vont trouver l'équilibre dedans. Et encore une fois, ne me croyez pas, essayez, vous verrez, c'est assez remarquable. En fait, il faut quelques semaines quand même pour que ça agisse, mais pratiquez-le régulièrement, quotidiennement, et au bout de quelques semaines, vous verrez vraiment la différence. Vous verrez la différence. Donc voilà, ne me croyez pas, faites, pratiquez, et observez, et constatez. Nadi Shodhana, ça apporte souplesse, ça apporte légèreté, souplesse dans le corps, je veux dire, c'est dans le corps et dans l'esprit. On devient plus souple mentalement, mais on devient plus souple physiquement aussi, les deux étant liés. Ça apporte de la légèreté, clairement. Et pourtant on ne fait que respirer. Alors là on est dans une série pranayama. Dans la première vidéo que j'ai faite, je ne l'ai pas forcément faite dans un esprit pranayama, mais dans un esprit équilibrage. Donc vous pouvez éventuellement aller voir ce que j'avais dit à l'époque. Mais ici on va vraiment axer notre pratique sur le pranayama. Parce que dans le pranayama, dans la maîtrise du souffle, dans la recherche des rétentions, de l'immobilité, du son intérieur, de la lumière, Nadi Shodhana, c'est le préliminaire. Alors Nadi Shodhana, quand je dis que c'est le préliminaire, c'est que c'est à faire avant, vraiment toute grande pratique de pranayama. Quand je dis avant, c'est on pratique Nadi Shodhana, et puis ensuite on va pouvoir pratiquer et aller chercher plus loin des rétentions de plus en plus longues. C'est vraiment le préliminaire, et puis comme dans beaucoup de pratiques, ce qui va suivre va dépendre du préliminaire. Si le préliminaire est bien effectué, on pourra aller plus facilement là où on veut aller par la suite, et avec une meilleure qualité, parce qu'on aura bien mis en place les préliminaires. Donc Nadi Shodhana, j'ai dit en introduction que c'était le grand souffle du pranayama. C'est pas le grand souffle du pranayama, parce que c'est pas un grand pranayama. On va en parler, on parlera dans les autres semaines d'autres pranayamas, certainement plus importants. Sauf que on commence par lui, et il convient de continuer la pratique de Nadi Shodhana pendant toute notre pratique de pranayama. C'est-à-dire que régulièrement, on revient sur Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est cette pratique qui va nous alterner le souffle à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, la lune, le soleil, etc. Et qui vise finalement à venir équilibrer tout ça, à être dans l'axe. Or, vous ne pourrez faire de bons pranayama que si vous êtes dans l'axe. Et avant d'être dans l'axe, il faut nettoyer les canaux, c'est-à-dire éliminer ce qui vous tire à droite ou ce qui vous tire à gauche, en tout cas équilibrer le canal de gauche et le canal de droite. Nadi Shodhana en soi, c'est pas forcément très compliqué, mais vous verrez au fil des pratiques, si vous le pratiquez régulièrement, qu'on a souvent, en tout cas on fait souvent le retour, envie d'arrêter. L'envie d'arrêter, elle est normale dans Nadi Shodhana, elle fait partie de la pratique, parce qu'une des pratiques de Nadi Shodhana, c'est d'user son impatience. User son impatience, c'est en restant dans Nadi Shodhana, on use son impatience, et donc quand on n'a plus d'impatience, on est patient, tout simplement. Et ce qui permet d'ouvrir des portes, de découvrir encore d'autres choses, et c'est ce qui nous rend plus souple aussi, d'avoir usé notre impatience. Et donc, dans Nadi Shodhana, c'est une pratique qui prend du temps, parce qu'on va utiliser le temps, notamment dans Nadi Shodhana, pour user notre impatience. Donc vraiment. Donc Nadi Shodhana, j'y viens au niveau de la technique peut-être. La technique, c'est l'index et le majeur soit repliés, soit sur le front ici. On bouchera, quand on respire à gauche, on bouchera la narine droite avec le pouce. Quand on respire à droite, on bouchera la narine gauche avec l'annulaire. Traditionnellement, on le fait avec la main droite. Si vous êtes plus à l'aise avec la main gauche, faites-le avec la main gauche, ça marche aussi. Donc le principe, on inspire par les deux narines. On bouche la narine droite, on expire à gauche.
On inspire à gauche. On bouche les deux narines et rétention. On ouvre à droite, on expire à droite. On inspire à droite. On bouche les deux narines et rétention. On expire à gauche. Et ainsi de suite. À chaque fois, la rétention au centre. On expire d'un côté, on réinspire du même côté, rétention, on expire de l'autre côté, inspire du côté où on a expiré, rétention, etc. Et on alterne ça pendant un Gatika, vous l'aurez compris maintenant, au moins 25 minutes, avec à chaque fois une rétention. Le rythme du souffle, il est important, c'est le rythme du souffle qu'on va retrouver très souvent dans les séances, c'est le 1-4-2, un temps à l'inspire, 4 temps en rétention poumon plein, 2 temps à l'expire. Alors dans Nadi Shodhana, on est plutôt tendance à être 2 temps d'expire, 1 temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, puisque c'est un peu comme ça qu'on le visualise, mais ça revient au même, hein, c'est 1 temps à l'inspire, le double à l'expire, et enfin un temps à l'inspire, le 4 temps en rétention poumon plein et 2 temps à l'expire, tout simplement. Donc voilà, ça c'est toujours vraiment ce rythme-là, avec comme base qui est intéressant pour commencer le travail, qui est de 4, 16, 8. Vous comptez jusqu'à 4 quand vous inspirez, vous comptez jusqu'à 16 quand vous êtes en rétention poumon plein, vous comptez jusqu'à 8 quand vous expirez. C'est votre compte, ce qui fait que c'est votre manière de compter, mais essayez de compter de manière régulière. C'est-à-dire, peu importe que vous comptiez plus vite que votre voisin ou pas, mais essayez de compter à la même vitesse quand vous inspirez, quand vous expirez ou quand vous êtes en rétention poumon plein. Et quand vous commencez la rétention poumon plein, et quand vous les finissez, c'est-à-dire ne comptez pas 1, 2, 3 au début de la rétention poumon plein, et puis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 à la fin de la rétention poumon plein. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? C'est vraiment compter, essayer de compter au même rythme, tout le long, à droite comme à gauche, comme dans la rétention poumon plein. Au niveau de ce qui est important dans les concentrations qu'on va mettre à l'intérieur, c'est les yeux sont toujours au-dessus de la ligne d'horizon. Vous verrez, c'est peut-être certainement la chose la plus difficile à faire, c'est-à-dire que les yeux ont tendance à baisser, 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 et dès que vous en rendez compte, vous remontez les yeux. Il faut qu'ils soient au-dessus de la ligne d'horizon. Ils peuvent être sur le front ici, mais ils sont au moins au niveau de la ligne d'horizon et au-dessus de la ligne d'horizon. Vous cherchez toujours à être au-dessus de la ligne d'horizon. C'est vraiment ce travail-là qui est important. Gardez les yeux au-dessus de la ligne d'horizon. Avec les yeux au-dessus de la ligne d'horizon, bon, je n'ai pas parlé de la langue et de la racine, hein, racine serrée, la légère contraction dans le ventre, la gorge, la langue retournée, etc. Tout ça, c'est toujours vrai, hein, tous les pranayamas. L'assise, on en a parlé dans la première vidéo, c'est toujours la même chose. Au niveau de la visualisation, quand vous allez être à gauche, vous allez visualiser le canal de gauche. Donc quand vous expirez à gauche, vous visualisez le canal de gauche. Pour visualiser le canal de gauche, 2 solutions. La première, vous voyez un arc qui part du front ici jusqu'à la racine, par exemple, comme ça, d'accord. Vous visualisez ce canal de gauche, vous visualisez la couleur de la lune, le blanc, vous visualisez le son yam. Yam, la lune, le blanc, le canal de gauche. Quand vous êtes à droite, l'arc à droite, le soleil, le chaud, le jaune, le rouge, hein, comme vous voulez, et le son Ram. Ram à droite, Yam à gauche, soleil, lune, le canal à droite, le canal à gauche. Ça, c'est la première possibilité. Si vous êtes un peu plus habitué, mais on n'a pas encore fait beaucoup de choses comme ça, je veux dire, en cours on le fait, donc ceux qui sont habitués, vous pouvez. Le canal de gauche, je vous rappelle qu'il part de la racine à gauche, et ça peut être le serpentin à gauche. Le serpentin à gauche qui part de la racine à gauche, qui vient dans le pubis, qui est à droite après le pubis, qui traverse le ventre pour se retrouver à gauche du ventre, qui traverse le cœur pour se retrouver à droite du cœur, qui traverse la gorge pour se retrouver à gauche de la gorge, et qui vient finir ici, enfin qui vient plutôt ici se rejoindre au niveau du haut du nez, et qui vient finir dans le front. C'est le canal de gauche. Il commence à gauche, il finit à gauche. Le canal de droite, c'est la même chose. Hein, il est à droite de la racine, pubis, il traverse le pubis pour être à gauche,
traverse le ventre pour être à droite, il traverse le cœur pour être à gauche, il traverse la gorge pour être à droite, et il vient ici rejoindre le haut du nez et le front, canal de droite. Si le serpentin c'est trop compliqué, il vaut mieux vraiment que vous sépariez gauche et droite avec les arcs à gauche et à droite. Mais si vous pouvez faire le trajet avec le serpentin, ne vous en privez pas. Donc serpentin ou l'axe à gauche, à droite. Dans un travail de préliminaire de pranayama, Nadi Shodhana c'est tous les jours. Et en fait, Nadi Shodhana, c'est tous les jours, tout le temps. Pranayama ou pas pranayama. En fait, il n'y a pas grand-chose qui est préconisé en Hatha Yoga tous les jours. Mais dans les pas grand-chose, il y a Nadi Shodhana. Il y a Uddiyana Bandha, fait d'aspirer le ventre tous les jours. Il y a Nadi Shodhana, tous les jours, pour revenir au centre. Et il y a une inversion, une posture inversée. Alors, ça peut être les mains aux pieds, geste Viparati Karimi Mudra. Ça peut être une posture sur la tête, mais un geste inversé. Ce sont les 3 seules prescriptions à faire tous les jours. Nadi Shodhana, c'est vraiment un truc qui est super important dans nos pratiques. C'est le préliminaire avant toute pratique d'équilibrage, de yoga, de méditation, de nidra ou autre. Nadi Shodhana. Donc, et vraiment avec cette difficulté que je sais que quand on le pratique, on a à un moment donné envie d'arrêter. Et c'est le fait de dépasser cette envie d'arrêter qui va vous donner toute la puissance de Nadi Shodhana. Donc voilà, je sais que c'est pas facile à mettre en place parce qu'en plus c'est long, mais essayez, voilà, accordez-vous, souvent je vous dis, je vous donne une pratique de 5 minutes, vous êtes obligé de le faire dans la journée. Là non, je suis d'accord, ça va prendre 25 minutes. Mais accordez-vous ce temps de vous offrir 25 minutes, peut-être que vous pouvez vous réveiller 25 minutes plus tôt, vous pouvez prendre une pause 25 minutes de plus par jour, et de vous accorder ce Nadi Shodhana. Et vous verrez, c'est quand même... ça apporte beaucoup de choses. Voilà, donc accordez-vous ce temps, ça ne demande pas d'effort physique, ça ne demande pas de position très complexe, vous pouvez être assis, si vous avez du mal même avec l'assise, vous pouvez le faire sur une chaise, vous pouvez le faire jambes tendues, c'est le souffle qui m'intéresse, c'est la visualisation à gauche, à droite. Yam à gauche, Ram à droite, Lune à gauche, Soleil à droite. C'est vraiment... cette alternance entre la droite et la gauche qui va nous faire venir au centre. Et pourquoi on veut venir au centre? Parce que cette alternance droite-gauche, elle est naturelle. On passe notre vie, notre temps à alterner de gauche à droite. Et cette alternance, elle crée le doute, elle crée la culpabilité, elle crée la croyance qu'il y a une évolution possible indépendante de soi. Or, l'évolution, elle dépend de soi et uniquement de soi. Voilà, et quand on revient au centre, on se donne tous les outils pour pouvoir évoluer et supprimer culpabilité et doute et développer l'intuition et développer les souffles et développer la confiance en soi et développer le calme et développer la sérénité, développer... Enfin, bref, voilà, je veux dire... pratiquer Nadi Shodhana, ça vous coûte rien et ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous pourriez apporter. Si je peux vous apporter uniquement ça dans tout ce que je fais depuis le début, ce serait déjà énorme. Voilà, donc Nadi Shodhana, même si je sais que c'est compliqué, même si je sais que beaucoup d'entre vous me disent mais j'arrive pas à faire du yoga quand on n'est pas en cours, quand on n'est pas ensemble, etc. Ok, faites Nadi Shodhana en attendant. Et vous verrez, et vous me raconterez. Est-ce que ça peut être vraiment... voilà, c'est encore une fois, je veux dire, c'est juste, ne me croyez pas, faites. Et vous verrez, vous me raconterez, et je sais ce que vous allez me raconter. Donc, essayez. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire que essayez. On est responsable de soi-même, de son état, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Donc, à vous de faire. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est une grande pratique en préliminaire pour les pranayamas. Et en plus de ça, vous allez commencer à aller tendre vers les exercices de pranayama, sachant que, je vous disais, on commence par du 4-16-8. 4 temps à l'inspire, 16 temps en rétention poumon plein, 16 temps à 4-16-8. 4 temps à l'inspire, 16 temps de rétention poumon plein, 8 temps à l'expire. Et vous pouvez simplement augmenter au fur et à mesure, sachant que l'objectif final, c'est quand même d'arriver à du 8-32-16. 8 temps à l'inspire, 32 temps de rétention poumon plein, 16 temps à l'expire.
Ça se fait, je veux dire, il suffit que vous ayez essayé Wim Hof pour vous rendre compte que vous arrivez à faire des rétentions de 1 minute, 2 minutes. Bon, mais là, c'est une rétention de 32 secondes, hein, c'est pas non plus énorme. Et si vous arrivez à ça, 8 temps à l'inspire, 32 temps de rétention poumon plein, 16 temps à l'expire, vous arrivez à quasiment un souffle par minute. Et vous verrez que ça s'apaise, que ça s'allège, que ça s'assouplit, que, voilà, que tout se met en place. Nadi Shodhana, je ne sais pas comment je l'ai fait tout à l'heure, quand on le fait au début, on fait inspire par les deux narines, toujours. Et puis on bouche à gauche, on expire à droite. On inspire à droite. On bouche les deux narines. Et puis on compte, on expire à gauche, on inspire à gauche, etc. Et quand on a fini, on relâche, enfin après la dernière rétention, on relâche les deux narines et on expire par les deux narines. Le regard toujours à l'horizon. Là, vous avez dû entendre mon souffle. C'est normal. Dans tous les premiers Nadi Shodhana que vous allez faire, vous allez frotter l'air dans la gorge, ce qui va vous permettre de ralentir le souffle, ce qui va vous permettre de garder des meilleures rétentions, d'être plus présent, de contrôler, etc. Dans votre pratique, au début, gardez ce souffle sonore. Mais dans vos pratiques, au fil du temps, vous allez voir que dans le temps, quand vous allez user votre impatience, vous allez passer sur des souffles plus subtils. Et c'est normal. N'essayez pas de garder un souffle sonore. C'est-à-dire que si le souffle devient complètement inaudible, c'est très bien. Le Nadi Shodhana, quand vous en avez l'habitude, ça devient autrement dit, un souffle où on entend presque plus le son. D'accord? Donc, contrairement à on expire d'un côté, on inspire de l'autre, etc. Enfin, on expire d'un côté, on réinspire du même côté, rétention, on expire de l'autre côté, on réinspire, rétention. C'est la même chose, mais avec un tout petit filet d'air. Il n'y a quasiment plus rien. Et vous allez voir que c'est d'autant plus puissant. Mais n'essayez pas ça, sauf si vous êtes curieux, n'essayez pas ça tant que la pratique n'est pas bien en place. C'est-à-dire que c'est vraiment plus facile de le mettre en place avec un souffle sonore. Donc mettez votre pratique en place avec le souffle sonore, pratiquez 1, 2, 3, 4 semaines. De toute façon, même si je donnerai un nouveau pranayama la semaine prochaine, Nadi Shodhana, vous pouvez le garder longtemps et vous pouvez le garder pendant tous les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment votre pratique, ça devrait devenir, si vous voulez travailler pranayama, votre pratique de fond. La pratique de fond, la pratique d'entretien, c'est Nadi Shodhana. Et donc voilà, pratiquez-la jusqu'à ce qu'effectivement ça devienne possible de faire des souffles quasiment inaudibles pendant un Gatika en alternant la droite et la gauche sur un rythme de 8-32-16. Voilà. Donc ça vous donne une ligne de direction, hein, tout ça, hein, bien sûr. Si c'est pas, encore une fois, hein, si c'est pas là ou si vous n'y arrivez pas là, c'est pas grave, hein, c'est pas ce qu'on cherche absolument pas à faire. Mais ça vous donne une ligne de direction pour savoir vers où on veut aller. Sur ce, moi je vous dis à vendredi pour la séance de yoga. Bonne pratique, comme toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail, un commentaire. Vous avez remarqué que je lis tous les commentaires. J'y réponds la plupart du temps, parfois pas tout de suite, mais j'y réponds. Et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao.